Coucou tout le monde. Alors ce matin, j'avais vraiment envie de faire une vidéo réflexion, on va dire, sur quid de nos émotions en ce moment, quid de ce qu'on fait dans cette matière. J'ai un vrai problème, pas avec ma spiritualité propre, mais enfin, c'est même pas un problème, c'est juste vraiment je réfléchis beaucoup en ce moment. Je réfléchis beaucoup tout le temps, mais là je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup sur cette notion de spiritualité, de matrice, de trucs, parce que tout le monde a l'air d'avoir genre hyper bien compris, mais bah pas moi en fait, voilà. Donc on nous dit beaucoup, faut sortir de la matrice est une illusion. Je l'ai beaucoup entendu ces derniers temps. Et en vrai, pour être très honnête, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Alors, ça me parle pas, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire que moi, ça me résonne pas. Cette phrase ne me résonne absolument pas. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que j'ai un niveau de conscience trop bas. C'est très possible. Moi, j'ai pas de mal à reconnaître qu'il y a des gens qui ont des niveaux de conscience plus élevés que le mien. Quand j'écoute Le Lumineuse, Virginie L'Ascension, Anne Givaudan, plein de gens dans la spiritualité, bah, j'ai pas de mal à reconnaître qu'ils ont clairement un niveau de conscience plus élevé que le mien. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les écouter, parce ils me font réfléchir, ils me poussent à l'ouverture, à voir les choses différemment, comme je n'ai pas forcément l'habitude de les voir, et ils me donnent des informations complémentaires qui me permettent d'analyser un petit peu plus les choses. Donc, mes dieux bénissent, je les remercie beaucoup. Voilà, mais malgré tout, cette phrase ne me parle pas. Quitter la matrice, alors si, dans un sens, je vois très bien ce que ça veut dire. Effectivement, ne pas rebondir sur toute l'actualité, ne pas suralimenter des choses qui n'ont pas besoin d'être alimentées, parce que effectivement, si on prend les colères sociales, par exemple, hein, les colères sociales, ça a été le cas des gilets jaunes, hein, c'était très émotionnel et c'était beaucoup de blessures, en fait, beaucoup de blessures internes aux individus. J'entends, c'est vrai, mais en même temps, pour moi, les choses, elles se font toujours à des niveaux, enfin, les choses, elles s'entrecroisent, quoi. Il n'y a jamais une seule réponse à tous les problèmes. Donc oui, c'est des niveaux de blessures, des blessures d'injustice, des blessures parce qu'on n'a pas tous une maîtrise de la loi d'attraction géniale, et que bah voilà, en fonction de nos histoires, nos parcours, tout ça, on souffre de certaines blessures, d'injustice, d'humiliation, etc., etc. Et la multiplicité de toutes ces blessures va faire qu'à un moment donné, effectivement, oui, dans nos vies, on va réagir face à telle ou telle chose. Ça, c'est une chose. Je l'entends vraiment dans mon analyse, je le prends en compte. Malgré tout, la spiritualité pour moi, c'est un vrai lieu de perdition. C'est-à-dire qu'on peut très facilement, parce qu'on s'élève, c'est bien. Aruna Lipschitz, encore une personne qui a un niveau de conscience excessivement élevé et qui m'enrichit énormément, elle parle souvent de la période où elle a eu la robe orange. Elle a porté la robe orange. Donc elle était à un niveau d'ascension, laissez-moi vous dire que elle maîtrisait le truc, quoi, très clairement. Un niveau de conscience très élevé, de surconscience même, on pourrait dire, hein, parce que quand on est à ce niveau-là, notre spiritualité, elle a une autre profondeur, hein, très clairement. Et elle explique à quel point, quand elle portait la robe orange, elle était complètement séparée de l'altérité, c'est-à-dire complètement séparée de l'autre, complètement coupée de l'autre. Et moi, ça m'a vachement parlé parce que je l'ai vécu. Alors, à un niveau, comment vous dire, vachement plus bas, parce que je suis loin de la robe orange, n'est-ce pas? Mais je l'ai vécu, ce truc-là. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai eu une espèce de période comme ça, surboostée, où je méditais beaucoup plus que je ne médite maintenant. Très clairement, je faisais du yoga. C'était vraiment devenu je l'avais adopté comme un mode de vie. Et force est de constater, je veux dire, ça me faisait un bien de fou. J'étais beaucoup plus détendue, voilà. Et comme beaucoup de choses, quand on découvre quelque chose, on le fait à 2000%, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, j'arrivais plus à être en phase avec les gens.
et qui m'entouraient. J'arrivais plus à être en phase avec mes amis, avec ma famille, parce qu'en fait, eux, ils faisaient pas ça et du coup, ils étaient dans leurs problématiques, ils étaient dans leurs trucs et moi, ils me saoulaient, en fait. J'ai pas d'autres mots, ça me saoulait. Et puis, très souvent, hein, dans la spiritualité, on a très souvent tendance à se croire arrivé, voilà. Et puis, il y a toujours un truc qui te montre qu'en fait, t'es pas arrivé du tout et que t'as encore du chemin. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis redescendue un peu de mon nuage là, et puis je me suis rendu compte que, qu'à un moment donné, euh, déjà, je m'astreignais à quelque chose qui était pas vraiment aligné avec moi-même parce que j'allais trop loin. Et en plus, parce que la spiritualité, elle doit nous mettre en connexion les uns avec les autres et pas nous séparer. Ça n'a aucun sens, en fait. Euh, Moi, je parle beaucoup de faire descendre la spiritualité dans la matière. Et ça me parle davantage sur la période du moment. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des liens avec l'actualité. Parce que euh, je prends l'exemple du meurtre de la petite Lola, qui est odieux, hein, qui est horrible. C'est vraiment terrible. Euh, Moi, je pense malgré tout on nous manipule beaucoup avec nos émotions, y compris sur des choses comme ça. Euh, y compris beaucoup sur des choses comme ça. Et hier, je suis tombée sur une vidéo de Ramous qui m'a mis en colère, mais qui m'a surtout blasée, parce que il appelait à remettre la peine de mort. Comme c'est très souvent le cas, hein, quand il y a des meurtres d'enfants, tout d'un coup, il y a des montées de faut remettre la peine de mort. En plus, si ça concerne des étrangers, comment vous expliquer que ça booste le délire, genre fois 1000. Et voilà. Sauf que on a eu la crise Covid entre-temps. Qu'à la crise Covid, on a vu la réaction. Les gens qui voulaient pas se faire vacciner, on les a quand même traités d'assassins. On a quand même souhaité leur mort. Véritablement. Les gens l'ont entendu. On a souhaité aux gens d'aller en réa, de mourir, de perdre des proches. Et du coup, ça pose la question, quoi. Le vent tourne. Le vent tourne. Un jour c'est un tel qui est un monstre, le lendemain c'est quelqu'un d'autre. On a tous besoin d'un monstre et d'un bouc émissaire dans la vie, tu vois, pour nos malheurs et pour tout ce qui se passe de mauvais dans ce monde. Moi, en 2020, j'ai entendu qu'on verrait enfin ce qu'est le mal sur Terre. Alors, en spiritualité, c'est pareil. Il y a des gens qui vont vous dire que le bien, le mal, ça n'existe pas. Personnellement, j'ai encore beaucoup de réflexions sur ce sujet. Parce que le bien et le mal, alors oui, à un certain niveau, ça n'existe pas. Est-ce que le mal travaille pour la lumière? Oui, bien évidemment. Mais enfin, on a quand même des interdits dans notre société. Tuer quelqu'un, c'est mal. Faut pas le faire. Voler quelqu'un, a priori, faut pas le faire non plus. Enfin voilà, on a des interdits. La société est régie par des interdits, qu'ils soient moraux ou pas. Mais on a des interdits. Donc la notion du bien, du mal, enfin je veux dire, faudrait peut-être pas quand même être suffisamment naïf pour croire que notre société, elle arrive à un stade où elle peut se passer de la dualité quand même. Malheureusement, on n'a pas tous à sanctionner à ce niveau-là, hein. S'il y en a, c'est le cas, franchement tant mieux pour eux, mais enfin, on est loin du compte quand même. Donc du coup, je cherche vraiment un équilibre, un juste milieu, quelque chose, parce que quand je vois ces appels au meurtre, à remettre, je me dis, on est dans une période où on vit l'amour christique, on est censé l'éprouver. Et l'amour christique, alors c'est un sens beaucoup plus élargi que ça ne l'est dans la Bible, hein, soyons très très clairs. Mais quelle meilleure manière d'éprouver l'amour christique que dans des moments comme on vit en ce moment. Et dans un cas comme ça, j'ai pas de mémoire, hein, de passage de la Bible où Jésus il a appelé au meurtre, hein, y compris alors qu'il était crucifié sur la croix. Donc
Serait-on plus fort que Jésus? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou au-dessus de Jésus? Je ne sais pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est très étrange et que on peut s'extraire de la matrice à des moments, mais en fait, est-ce que c'est une bonne chose? La question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, j'ai pas de réponse à ces questions-là, j'en ai pas parce que je suis pas un maître ascensionné, je n'ai pas toutes les réponses. Mes guides m'en apportent certaines, et il y a d'autres auxquelles j'ai pas accès parce que soit je suis pas capable de les comprendre, soit je suis pas capable de les expérimenter. Mon niveau de conscience, il est le mien et je vis avec. Et je vis ma spiritualité en fonction de ce niveau de conscience. Euh, Moi, les appels au meurtre me provoquent des trucs toujours un peu waouh quoi. C'est de réclamer justice sur des choses, c'est normal, c'est logique, hein, on va pas voilà. Mais où est cet amour christique quand on réclame la mort de quelqu'un, quelle qu'elle soit, hein. Le truc, c'est quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si tu juges qu'il y a des bons, il y a des méchants, bah, dans ces cas-là, on est tous le méchant de quelqu'un. Alors, je veux dire, puis dans ces cas-là, on s'entretue tous, et puis le problème, il est réglé. Donc, il y a besoin, je crois vraiment, que la spiritualité descende sur Terre pour qu'elle illumine et qu'elle éclaire nos actes dans le quotidien. C'est très très facile en ce moment d'être porté par les émotions, que ce soit la peur ou la colère, quelles que soient les choses. Encore une fois, je me souviens très bien, moi, du mouvement des Gilets jaunes. J'étais enceinte à ce moment-là, donc mes capacités, elles étaient surboostées. J'étais excessivement sensible à tout ça. Et je me souviens, parce que mon conjoint, il arrêtait pas de regarder des vidéos de Gilets jaunes. Il soutenait à mort le mouvement. Et, euh, et je me souviens, à des moments, j'entendais juste ces vidéos de loin. Et c'était ignoble. Enfin, c'était ignoble. Il y avait tellement de colère, il y avait tellement de... C'était dur à ressentir, c'était compliqué, quoi. Donc... s'extraire de la matière, oui. Maintenant, à quel moment on s'extrait de l'altérité aussi? À quel moment on est quand même à l'écoute et dans le ressenti de la douleur et de la colère des gens, ce qui est le cas. Si socialement le contexte il explose, c'est pas pour rien. Et je crois qu'on a besoin de cette spiritualité pour illuminer cette colère sociale aussi. Ça me paraît important. Moi, c'est le prisme que je prends. Je dis pas que c'est le bon, je dis pas que j'ai tout compris, ni même que c'est la solution. Loin de là. Encore une fois, je les ai pas les solutions. Si parce qu'on entend des messages, on avait la clé pour tout, ce serait formidable, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. S'il y a des gens, c'est leur cas, tant mieux, mais moi, c'est pas le mien. Donc voilà, c'était vraiment. J'avais vraiment envie de partager ça parce que c'est un vrai questionnement en ce moment. Que moi-même, bah, j'essaie de trouver un équilibre à l'intérieur de moi sur ce qui est juste à faire, pas juste, tel positionnement, telle chose, ne pas le faire dans la colère, faire attention. Je me remets beaucoup en question tous les jours. Ça, je le remets en question tous les jours de ma vie parce que, euh, parce que c'est important puis que les choses elles changent tout le temps. Donc, euh, donc du coup voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont des éclairages hein, ou qui ont des choses à transmettre par rapport à ce que je viens de dire. Franchement lâchez-vous. Hein, moi je suis preneuse. Je pense vraiment qu'on on est dans l'échange, qu'on doit discuter. C'est important dans cette période de discuter et surtout de réfléchir collectivement à ce que la spiritualité, elle pourrait vraiment nous amener, je veux dire, de manière très concrète dans des choses comme ça. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée sur ces réflexions et j'espère que vous vous portez au mieux pour ce début de semaine. Voilà, je vous souhaite un très 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 bon début de semaine.